Wesh les otaku, comment vous allez? Moi extrêmement bien, car aujourd'hui on théorise et on parle de Barbe Noire, de son équipage et de ses futurs combats avec l'équipage de Luffy. Avant toute chose, sache que je me suis éclaté à faire cette vidéo, donc j'espère que tu prendras du plaisir à la regarder. Bref, je sais que tu attends la review, alors c'est parti générique. Qui n'a jamais entendu parler de Marshall? Non, pas lui. Plus connu sur le nom de Barbe Noire, dit Kurohige. Il est l'amiral de l'équipage de Barbe Noire et fait actuellement partie des 4 Yonko. Marshall fut autrefois un membre de la seconde division de l'équipage de Barbe Blanche, Rest in Peace, dirigé par Portgas the Ace, Rest in Peace 2 fois, jusqu'à ce qu'il tue Satch, Rest in Peace 3 fois, le commandant de la 4ème division pour lui dérober le fruit des ténèbres, le Yami Yami no Mi. Il devient l'espace d'un court moment un des 7 Shichibukai en affrontant, capturant et en livrant Ace à la marine, mais décida d'abandonner son titre après que lui et son équipage aient tué Barbe Blanche lors de la mythique bataille de Marineford. Il est l'un des antagonistes principaux de One Piece et la seule personne à avoir absorbé 2 fruits du démon différents, ce qui est un miracle. Barbe Noire, c'est l'essence même de la piraterie. Un homme avec des principes, des valeurs. Non, c'est pas ça lui. Lui, c'est plutôt fourberie, mensonge, trahison et sale besogne. Il est clairement l'antagoniste pirate de notre ami Luffy. Ils seront donc amenés à se rencontrer et à régler leurs différends autour d'un bon chocolat chaud. Non, pas du tout. Autour d'un grand combat qui marquera vraisemblablement ou influera sur la fin de One Piece. Mais rappelons que Marshall, non pas lui, n'est pas seul et possède un équipage tout aussi atypique. En effet, les membres les plus connus à ce jour sont Van Augur, dit le Turc, non pas du tout, excusez-moi, le Supersonic, le sniper et le philosophe de l'équipage. Jesus Burgess, dit le champion, est le timonier de l'équipage ainsi que le commandant de la première flotte de l'équipage de Barbe Noire. Doc Q, dit la faucheuse, est le médecin de l'équipage et est accompagné de son fidèle destrier Stronger, qui semble être en phase terminale du tétanos. Lafitte, dit le shérif démoniaque, est le navigateur de l'équipage de Barbe Noire. Il est le commandant de la 5ème flotte. Hameno Shiryu, l'ex-gardien de la prison Impel Down, jusqu'à ce qu'il soit emprisonné par Magellan pour violence excessive envers les prisonniers. Il fut libéré temporairement durant l'émeute causée par Luffy et Barbe Noire, et par la suite décide de rejoindre son équipage. Après l'ellipse, il est le commandant de la 2ème flotte. San Juan Wolf, surnommé le cuirassé géant ambulant ou le navire de guerre colossal, trop de surnoms pour un si grand homme. Surnommé ainsi pour sa taille, il était l'un des prisonniers du niveau 6 d'Impel Down. Il est connu pour être l'homme le plus large et le plus grand du monde. Il fut libéré d'Impel Down par Teach et a finalement rejoint son équipage. Vasco Shot, dit le roi de la bébine. Il faisait partie des criminels de niveau 6 d'Impel Down lui aussi. Il fut libéré par Marshall, non pas lui, et est actuellement membre de son équipage. Katarina Devon, la boucanière du croissant de lune, prisonnière d'Impel Down enfermée au niveau 6 elle aussi, elle a été libérée par Teach et a rejoint son équipage dont elle est la seule femme. Avaro Pizarro, dit le roi dépravé, fut lui aussi prisonnier du niveau 6 d'Impel Down. Il a rejoint l'équipage de Barbe Noire lors de l'émeute causée par Luffy. Après, il y aurait aussi Kuzan qui aurait rejoint Barbe Noire, mais je ne le compte pas dedans tant que je n'aurais pas vu de mes propres yeux ce traître. Voilà. On peut très vite remarquer en regardant toute cette ribambelle de joyeux loufoques qu'ils ont l'air chacun stylés, sympas et vraiment gentils. Non, je rigole, vraiment je rigole. Ils font tous flipper et ont un côté vraiment sombre. Oui, effectivement, vous l'aurez remarqué, certains ont un surnom associé à la mort. Lafitte le shérif démoniaque ou encore Doc Q la faucheuse. Cela nous montre bien que chacun des membres de cet équipage est cruel et qu'ils ne reculeront devant rien pour atteindre leur but. Comme nous l'a montré Burgess à Dressrosa avec son obstination pour récupérer le Mera Mera no Mi. Mais cet équipage n'est pas que sombre, il est aussi sale, mais sale, dégueulasse. Tu vois, il m'écœure tous quand je les regarde. Je suis tellement dégoûté que j'ai l'impression de voir du vomi. Bref, cet équipage diabolique va vraisemblablement être confronté un jour, même si c'est à la fin du manga, à affronter l'équipage de Luffy. Bon, si vous avez bien suivi, et au vu des descriptions que je vous ai faites, vous remarquerez qu'il nous est d'ores et déjà possible de prédire les futurs adversaires des Mugiwara. Quoi? Tu vois toujours pas qui va affronter qui? Ça a l'air évident pourtant, non? Bon, je vais te le dire, mais parce que c'est toi qui me le demandes. Ok frérot? Eh bien c'est parti pour les futurs combats potentiels entre l'équipage de Mugiwara no Luffy et celui de Barbe Noire. Ah oui, je tiens à préciser que pour ces spéculations, je ne me suis pas basé sur la place dans la flotte de l'équipage. Je m'explique. Ce n'est pas parce que Burgess est le commandant de la première flotte qu'il est plus fort que Shiryu, ou bien qu'il va forcément affronter Zoro. Bien au contraire, pour moi, la place de Burgess n'est liée qu'à la confiance que Barbe Noire lui accorde en tant que second. Moi, pour effectuer mes spéculations, j'ai regardé les postes de chaque personnage dans le bateau, cuistot, charpentier, navigateur, etc., leurs forces et leurs capacités, et je les ai confrontés. Donc bref, on est parti. Roronoa Zoro, lui, tu t'en doutes, affrontera vraisemblablement Ameno Shiryu. En effet, tout de bretteur de niveau mondial, ce combat ne verra que confirmer la suprématie de Zoro en tant qu'épéiste, car je pense que si Barbe Noire est le dernier ennemi affrontera Luffy, cela veut dire qu'à un moment dans l'histoire, Shiryu aura soit dépassé Mihawk en termes de puissance, ou l'aura même tué. Pourquoi pas, c'est possible. Ou bien ce sera l'inverse, Zoro l'aura dépassé, je parle de Mihawk. Et en plus, ce combat serait bien sympa, car il permettrait aussi à Zoro de pouvoir obtenir des aptitudes de gardien de prison. Ça, ce serait pas mal pour un chasseur de pirates. MDR. Doc Q, lui, affronterait Chopper. Oui, ces deux médecins pourraient échanger leur technique médicale, et Chopper pourrait soigner Doc Q, car il a vraiment l'air malade. Regarde-moi sa gueule. Mais regarde! Si toi aussi tu penses qu'il faut soigner Doc Q, abonne-toi. Jesus Burgess affronterait Kurohashi no Sanji. Ah, je te vois venir avec tes réflexions. Mais si tu as bien suivi mon raisonnement, dit précédemment, tu comprendrais pourquoi je dis ça. Nous aurons ainsi un très beau combat au corps à corps, comme on les aime, et on pourra ainsi voir un corps de lâche l'emporter sur Zeus himself.
Usopp, notre grand god Usopp, adoré, affrontera le plus grand turc de l'histoire de One Piece. Augure, oui, Van Augur, pour moi, et crois-moi, c'est un turc. Et ce combat va se finir en Call of Duty Black Ops 7, Headshot Bang Bang. Ou pourquoi pas en salade tomate oignon mayo harissa chef. Nami, la belle et séduisante Nami, affrontera Lafitte, car il est un peu androgyne, et tous deux étant navigateurs, ils pourront en plus comparer qui fait les meilleures cartes. Personnellement, je pencherai pour Lafitte. Ah, dégueulasse. Ah, non, crois-moi, je suis pour Nami, Vive ces gros tchouch. San Juan Wolf, lui, se coltinera Franky, ou plutôt j'ai nommé Franky Shogun. Bah oui, qui d'autre qu'un gros lourd pour affronter un méga lourdeau. Vasco Shot affrontera Brook, et sans doute Brook lui jouera une berceuse comme dans fucking Burning Blood. Putain, je déteste cette attaque de merde, elle me saoule. De plus, Shot est tellement flippant que même Brook à côté, on dirait un enfant de cœur et il a l'air beau gosse. Vous trouvez pas? Katarina Devon affronterait Nico Robin, car oui, il faut absolument que Nico Robin lui apprenne à se maquiller, ça devient vraiment urgent, mais genre vraiment. Ou qu'elle appelle Enjoy Phoenix, j'en sais rien, mais il faut qu'elle fasse un truc. Et il faudrait aussi qu'elle lui montre qui est la femme la plus bonne, dangereuse de One Piece. Avaro Pizarro, lui, affrontera Jinbei, ou le 10e Nakama de Luffy, car qui de plus badass que Jinbei pour cogner un connard poilu tel qu'Avaro? Mais attends, je suis en train de me demander, lui aussi il est peut-être turc? Non, lui il est pas turc, il est portugais, j'en suis sûr. Et enfin Marshall, non, pas lui, putain, finira comme vous vous en doutez par affronter Luffy, et ce combat scellera l'avenir de notre capitaine préféré, dans son ascension pour devenir le roi des pirates, car il aura vaincu celui qui est responsable de la mort de son frère, et pourquoi pas bientôt aussi la mort de son mentor, car je pense que Barbe Noire en finira avec Shanks tôt ou tard, car il faut qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé. Bref, ceci n'est absolument pas vérifié, et ne sont que les spéculations d'un fan qui attend impatiemment que cette confrontation ait lieu. Je tiens aussi à préciser que je n'ai rien contre les Turcs et les Portugais, je les adore, ces gags n'ont que pour seul but d'être humoristiques, donc les Turcs et les Portugais, gros bisous sur vous les frérots. Et je remercie le frérot 1 ou pas, qui sans lui cette vidéo n'aurait pas vu le jour. Donc merci à toi frérot pour l'idée. Bref, sur ce c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre un gros like si tu as apprécié, abonne-toi frérot et rejoins notre belle et grande famille. Oui, ici on est une famille, on n'est pas abonnés youtubeurs, ici on est une famille d'accord, et j'y tiens. Donc abonne-toi et rejoins la famille, et quant à moi je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara.